Il s'agit de l'un des géants chinois les moins connus par le grand public, mais dont les produits technologiques ont le vent en poupe ces dernières années en Afrique. Et je suis certaine que toi également, tu as déjà eu à utiliser l'un de ces produits et peut-être même que tu utilises ces produits en ce moment. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir de ces milliardaires silencieux. Si je vous parle de Tecno, Infinix, Itel et Oremo, ça vous dit quelque chose? Eh bien, le propriétaire de toutes ces marques n'est nul autre que Transsion, vu que nous parlons de lui aujourd'hui. Transsion est une entreprise chinoise qui a été créée en 2006 en Chine et dont le PDG est monsieur Georges Zhou Zhaojian, un ancien de Lenovo. L'objectif de ce milliardaire est de conquérir les marchés négligés par les puissances occidentales, étant donné que les produits technologiques qu'ils offrent à l'Afrique sont hors de portée pour la grande population. C'est ainsi qu'il va se lancer à la conquête de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Inde et bien d'autres pays dans le monde dont les habitants ont des revenus bas à moyens. Cette entreprise fait principalement dans la production et la commercialisation des smartphones et récemment de bien d'autres gadgets technologiques comme des montres connectées, des écouteurs ou encore des powerbanks. Il est devenu si puissant qu'en 2024, des études montrent qu'il occupe désormais la 4e place mondiale dans la production des smartphones. En Afrique particulièrement, en 2024, il détenait plus de 50% du marché africain. C'est pour vous dire à quel point son influence est marquante en Afrique particulièrement. L'entreprise aurait exporté plus de 106 millions de smartphones dans le monde selon un rapport de février de Canalys. Il aurait également vendu dans le continent environ 9,3 millions d'unités au 3e trimestre 2024. Il a tellement bien réussi ses différentes stratégies marketing qu'aujourd'hui il dépasse Oppo et se place juste derrière les marques comme Apple, Samsung et Xiaomi. À présent, parlons des différentes stratégies que j'ai personnellement eu à noter et qui ont permis à cette entreprise gigantesque de s'insérer dans les pays dits du tiers-monde et d'asseoir leur domination dans ces différents pays. La première stratégie était de mettre à disposition des populations des smartphones à des prix très bas, bien différents des prix proposés par ses différents concurrents. L'entreprise dispose sur le continent de 3 principales marques de smartphones. On a